Salut à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude devant chez Parc Avenue à Toulouse pour vous présenter celle qui était pour moi l'une des meilleures compacts sportives de son époque et peut-être même la meilleure BMW de son époque, une BMW M2 compétition de 2019. Sans plus attendre, c'est parti, musique. Le voici donc le véhicule en question, et me voilà déjà amoureux. Dans cette version compétition, la BMW M2 gagne le moteur de la M4, et franchement avec cette config dans ce micro format, on ne pouvait pas rêver mieux. Allez, laissez-moi vous montrer les petits détails de cette pépite. Bon là, je pourrais presque y passer toute la vidéo. Cette face avant est juste divine. Regardez-moi ces entrées d'air qui sont juste superbes avec des courbes, des lignes, une agressivité incroyable, soulignée par cette lame avant M-Performance. On verra après que le pack M-Performance a été ajouté sur toute la voiture. Ces Angel Eyes caractéristiques de BMW qui disparaissent peu à peu aujourd'hui dans la gamme actuelle. Et ce qui a disparu aussi, c'est ces haricots noirs de taille normale qui sont juste magnifique, souligné par ce petit badge M2. Mais regardez-moi ça, il y a un travail qui est fait sur le bas de ce bouclier. Pour moi, c'est l'une des faces avant les plus réussies de l'histoire de BMW, vraiment. Non mais franchement, regardez-moi ça, c'est juste divin sous cet angle, avec le logo BMW juste ici qui trône en haut de la calandre, ce capot très bombé et nervuré. C'est de l'art cette face avant, c'est juste magnifique. Et puis c'est vraiment accentué par ce coloris qui lui va à merveille avec tous les détails noirs. Le côté est assez simple. On sent que cette série 2 s'est dopée un max pour devenir BMW M. Avec ses ailes gonflées à bloc ici et également derrière. Vous avez toute cette ligne caractéristique BMW qui démarre avec ce badge M2 spécifique juste ici. Les coques de rétroviseur en carbone type M3 avec ce rajout ici qui revient vers le triangle de vitres. Ces vitres d'ailleurs qui elles sont sans encadrement, sans surprise sur un coupé BM. Et puis pour terminer, ce pan de Hofmeister avec donc cette forme inversée en boomerang ici sur la vitre arrière, très caractéristique des BMW et hérité de voitures d'au moins les années 70. J'étais pas assez fan de BM et puis de toute façon j'étais pas né à ce moment-là pour le savoir. Et puis juste en bas, vous avez la continuité de la lame avant avec cette jupe latérale siglée M-Performance en carbone encore une fois pour asseoir la voiture un maximum. En parlant d'assises, regardez ces jantes de 19 pouces qui sont en noir mat et qui se marient à merveille avec cette config. Elles cachent d'ailleurs des freins gigantesques avec les étriers siglés M. Franchement, je trouve que ce côté, il est validé avec cette configuration. Regardez comment elle est posée, on peut mettre à peine 2 doigts au niveau de l'arche de roue. C'est magnifique. Et vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'arrière est assez simple aussi, avec ces feux arrière à LED très connus de la série 2 qui sont vraiment jolis, plus jolis que la dernière d'ailleurs, désolé BMW. Vous avez ces petits badges M2 compétition ici, le logo BM évidemment, le petit béquet en carbone, très caractéristique des BMW M qu'on retrouve aussi sur des 114D. Et puis là, vous avez ce diffuseur qui est gigantesque, en carbone lui aussi, et ces sorties qui font partie du pack M-Performance avec le cerclage en carbone, l'argent un petit peu à l'intérieur et surtout le petit sigle M ici. Elles sont d'ailleurs déjà bleutées, preuve qu'elle sort ses chevaux cette voiture. Et franchement, moi je trouve que c'est un arrière qui est validé. Regardez-moi d'ailleurs ici les petits réflecteurs qui miment un petit peu des entrées d'air. Je trouve ça magnifique. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Allez, on va aller voir l'intérieur. Mais avant ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous plaît, à me le signaler aussi avec un pouce bleu et un petit abonnement si c'est pas déjà fait. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Moi, ça me fait très plaisir. Ça me montre que mes vidéos vous plaisent et ça montre aussi à Parc Avenue et à tous les autres garages qui m'accueillent très gentiment que c'est le cas. N'hésitez pas aussi à les remercier en commentaire. Et sans plus attendre, on va voir l'intérieur. BMW apporte toujours un soin à l'intérieur et je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif qu'une A45 ou une RS3 de la même époque. Vous avez ces seuils de porte qui sont vraiment jolis et puis ces sièges qui, en plus d'être jolis, sont plutôt confortables et maintiennent très bien. Ils sont en cuir, chauffant, électrique, à mémoire pour le conducteur avec une petite partie en Alcantara ici, des surpiqûres en bleu et puis ils sont avec ces ceintures aux bandes couleur BMW M, évidemment le petit logo M2 ici. Franchement, ils sont très chouettes. La place arrière, elle par contre, est inexistante. J'essaierai d'y aller, mais bon. Bon elles ont le mérite d'exister, écoute, hein, parce que là, je suis comme ça, je suis une tortue. Je peux pas mettre ma tête dedans. Là, attends, ah, voilà. Je suis officiellement coincé. Mec, c'est une dinguerie. Bon allez, c'est perdu, BMW. Bon après, je fais 1m85, donc c'est soit pour des unijambistes, soit pour des sans jambes du tout, soit pour des enfants. Mais en tout cas, même si je suis encore un enfant dans ma tête, je rentre plus. Ah, Seigneur Jésus, je me suis fait une crampe.
Le volant, lui, est parfait, avec une jante vraiment agréable à l'épaisseur parfaite, les petites surpiqûres aux couleurs 2M et les palettes juste derrière. D'ailleurs, le centre de volant, lui aussi, est en cuir. Ça, c'est un bon point parce que c'est pas le cas sur toutes les voitures. La planche de bord, elle est un petit peu plus plastique que cuir. Il faut pas oublier qu'on part d'une série 2 et pas d'une série 8, mais c'est quand même pas si mal. Tous les plastiques sont moussés, hein. Il n'y a pas spécialement de plastique dur. Ils sont surpiqués un petit peu, donc ça va. Et puis surtout, vous avez cet insert en carbone qui est présent. Il y a quand même un effort qui est fait. Il est présent ici sur les poignées des portières, les poignées de maintien, et puis ici autour de la molette qui contrôle le high drive, donc juste ici, qui d'ailleurs est tactile désormais. C'était pas le cas sur les BM à peu près de cette époque, pas toutes en tout cas, donc c'est vraiment chouette. Et puis vous avez ici ce qu'on appelle vulgairement dans l'automobile la petite coupe de la DKG7, une boîte double embrayage à 7 rapports et qui permet donc de sélectionner la vitesse ou le rapport engagé. À côté évidemment les boutons pour sélectionner les modes de conduite. Ici vous avez d'ailleurs le compteur qui est semi-digital, qui a quand même une très belle résolution et un très beau contraste. Et ça, je trouve ça assez appréciable parce qu'on a l'impression d'avoir un compteur analogique finalement, mais très qualitatif. Et puis ici, évidemment, le bouton qu'on touchera juste après, qui est en rouge pour signifier qu'il est vraiment important. On va s'en occuper juste après, vous en faites pas. Mais voilà, en termes d'équipement, siège chauffant, siège électrique, le Harman Kardon ici, donc elle est vraiment bien optionnée. Et puis juste en haut, le toit ouvrant. D'ailleurs, quand on parlait de ce compteur, vous voyez ici, la zone rouge est à presque 8000 tours minute. Ça annonce que du bon. Bon allez, après c'est fini, promis, on arrête de tourner autour du pot. Regardez-moi ce 6 cylindres en ligne de 412 chevaux directement tiré de la BMW M4 de l'époque. Vous avez cette barre de renfort en carbone qui est juste magnifique, le petit M-Power qui montre que ça va vraiment hurler. Mais bon, je sais que vous avez envie de l'entendre, ce 6 en ligne. Donc c'est parti, on y va. Allez, prêt ? Et voilà, si cette présentation vous a donné envie, n'hésitez pas, tous les liens seront dans la description. Cette BMW M2 est à vendre chez Parc Avenue à Toulouse, toujours au 112 avenue des États-Unis. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez tout en bas ici. En tous les cas, cette présentation touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, encore une fois, à me le dire en commentaire, pouce bleu, abonnement, partage, c'est hyper important. Comme je vous l'ai dit, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis surtout, n'hésitez pas à remercier Parc Avenue et mon caméraman du jour. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao. Vraiment, je passe, mais les jambes. Vas-y. Juste, mes jambes, c'est compliqué. Si tu veux t'allonger pour te poser pour des longs trajets, c'est compliqué. Quoi. Attends. Mais en vrai de vrai, moi je suis position de conduite là. Je peux même. Attends, même j'ai un peu abusé. Si je me mets comme ça. Ouais, tu peux. Que je me mets comme ça. Tout ça. Attends, là je suis. Il y a encore. C'est faisable. Ouais. On va où ?